Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Ah, si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, dimanche 6h PM sur la chaîne 60 Télémégastar. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. Pour une formation professionnelle qui vous garantit une carrière de qualité, l'ISNAC vous ouvre ses portes, toujours au 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT, avec le même corps professoral, chevronné, compétent et surtout de nouvelles disciplines. Hôtellerie et tourisme, assistance administrative et marketing, comptabilité informatisée, sciences administratives, journalisme, animation et présentation, journalisme sportif, français, informatique bureautique. Avec une formation appropriée matin et soir, il ne vous manquera rien pour exceller sur le marché professionnel. ISNAC. Cours de diction gratuit, local spacieux, sécuritaire et parasismique. 70% de pratique à la radio et à la télé. ISNAC, pas seulement une préférence, mais la référence en la matière. Pour les cours en communication, nouvelle session, octobre. Pour les cours en administration, journalisme, montage vidéo, infographie, session, mois de novembre. Passez au 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54. ISNAC, 100% d'impact. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Si Jeunesse Savait. L'émission conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Alors, je ne suis pas le seul sur le plateau à vous servir pour l'émission d'aujourd'hui. Moi, avec un animateur sérieux là, qui c'est Gao. Bonsoir Gao. Bonsoir Ludier, chers téléspectateurs, bonsoir. Et qui sont qu'à dire nous? Aujourd'hui, c'est une émission qui est très spéciale, une émission que nous portons pour même aujourd'hui, parce que nous gagnons deux bel étudiants dans l'ISNAC, deux mondes, deux jeunes, qui va dire que c'est des modèles qui ont un parcours qui est excellent. Donc c'est eux-mêmes nous porter jeudi pour présenter ou essayer présenter au parcours qui c'est dans la vie et qui c'est dans la couture. Merci Gao. Alors merci pour l'appel au déjà fait avec invité n'a bien pour aujourd'hui. Bien avant invité au venir sur plateau, on a fait place avec une belle vidéo de BIC Allez qu'il est. Allez qu'il est, petit garçon pas roulé sec encore. Allez qu'il est, raf nan bocal pas la mode encore. Allez qu'il est, petit fille pas payé pour peut-être quoi encore. Allez qu'il est, non pas bien en bas la pli encore. Allez qu'il est, mon en province, pipe volé, que bonne chambrelle. Bien moins bis Obama, cap si qu'il est, que raché poil. Pas de tonatra encore bagay, ça personne pas quel. Taxi, moto, poté, passager, dans coup, sotwell. Non pas saisi, mon cellulaire encore. Mettez les combats sous corri encore. Non cherchez pour nous sembler à moun, pas qu'on qui ça nous semble. Et les pensées nous café, farine semblée. Allez qu'il est, petit garçon va rouler, c'est encore. Allez qu'il est, la flan bocal à la mode encore. Allez qu'il est filles pas payé pour péter quoi encore. Allez qu'il est non pas payé en bas la pli encore. Allez qu'il est non pas jouer football avec boule chaussette encore. Non. Allez qu'il est génial pas fait l'amour en cachette encore. Non. Encore. Allez, il est Louga ou pas fait actualité encore. Peut-être mettez pas nous pi mal, nous mettez pas que vitesse maximale. Demandez ça qu'a passer, mais personne pas foutu du yon, c'est pas menti, nous vin pi mal. T'es qu'on mange sa boca à royal. Allez qu'il est les taxes réal. Allez qu'il est ça qu'a passé, bien si tu sont difficiles, pas qu'à parler. Allez qu'il est, petit garçon pas rouler, c'est encore. Allez qu'il est, la flan bocal à la mode encore. Allez qu'il est, filles pas payé pour péter quoi encore. Allez qu'il est, nous pas payé en bas la vie encore. Génération grand-papa m'de quoi nan boule magie. Génération kounye y'a la gué nan magie griji. Gauche entre nan droite, non droite et gauche.
démagogie, sans couler en vain pour la patrie. Hémorragie, pas de génération spontanée. Faut que mon agent yo soudé. Ouais, bon modèle yo pour nous incarner, c'est vrai. Bon comme yo pour nous copier. Allez guider, petit garçon pas rouler c'est encore. Allez guider, la femme pour calme à la mode encore. Allez guider, petit fille pas payer pour péter trop encore. Allez guider, nous pas payer en bas la vie encore. Allez guider, petit garçon pas rouler c'est encore. Allez guider, la femme pour calme à la mode encore. Allez guider, petit fille pas payer pour péter trop encore. Allez guider, nous pas payer en bas la vie encore. De retour après la pause, nous t'ai annoncé tout à l'heure que nous allons recevoir des visites des jeunes, deux étudiants de l'ISNAC. Mais tout d'abord, j'en ai coutume les femmes d'abord. C'est la raison pour laquelle nous recevons sur le plateau Stanley. Bonsoir Stanley. Bonsoir Garo. Stanley, bonsoir. Bonsoir Luigi. Bon, alors Stanley, comment on se sent aujourd'hui là en tant que étudiant de SNAC? Mais jeudi là où c'est invité spécial, invité d'honneur dans l'émission Si je ne savais. Quelle sensation ça baille? Je sens pour chaque temps j'ai une opportunité pour me transmettre un message positif à tout jeune qui a suivi l'émission Si je ne savais. Donc, je sens que bien, je sens que je pour. Exactement. Déjà, c'est la caille là. Bien sûr. Joli comme un cœur. Bon, pour qui ça c'est SNAC? Parce que nous connaissons que charger l'école de communication dans le pays, nous pas dit ça bon, ça pas bon, mais pour qui ça c'est SNAC? Bon, pour qui ça c'est SNAC? Normalement, avant pour me venir SNAC, j'ai envie plusieurs monde. Et j'ai des parents, j'ai des gens qui sont dans le domaine et communication, ils ont référé mes SNAC. Donc, je viens faire inscription là. Donc, je reconnais que les SNAC, c'est déjà 100% d'impact. En tant qu'étudiant, journaliste, comment trouve le fonctionnement de l'ISNAC? Comment est bagaille? Est-ce que vous appréciez Jean, administration de l'école là, à fonctionner envers vous-même qui est étudiant? ISNAC, je dis que c'est référence dans la question animation, question présentation, dans tout ce qui a rapport avec la communication. Quand je l'école, j'ai près de 4 sessions depuis que je suis ISNAC. Je dis que j'ai une bonne formation parce que l'IEDIM, avec le premier cours que j'ai avec Richard, avec Berman, la prise de parole au public, comment on peut améliorer ça et comment on peut posture qu'on peut gagner les parole devant la caméra, un paquet de tactiques comme jeune que l'envie SNAC. Ensuite, il y a une bonne méthode que vous transmettez nous. Donc, c'est ça que fait nous dire SNAC 100% d'impact. Ok, vraiment, il n'y a rien à regretter. Mais Stanley, dis-nous, à part de options qu'on choisit dans SNAC qui c'est présentatrice, journaliste? Ouais. À part de journaliste, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Pas l'autre bagage qu'on fait? Je suis étudiante en gestion des petites et moyennes entreprises à l'université Kiskeya. Ensuite, je suis entrepreneur. Ok, bon. Vous êtes entrepreneur. Bon, je vais laisser oser poser une question que souvent, bon, en tant qu'entrepreneur, je peux poser, parce que ça, c'est dans le domaine là. Si moi, je dis pour vendre tout, qu'est-ce que ça veut dire? 20 têtes, mais qui ça quoi? Est-ce que c'est 20 produits que je gagne entreprise, mais 20 têtes, mais en tant que qui ça? Ok, 20 têtes en tant qu'entrepreneur, vu que vous êtes entrepreneur ou étudiant entrepreneuriat, sans doute il y a des produits qui sont affiliés à vous. Même si nous 20 têtes, c'est tout le package, tout produit qui est affilié à vous, même tout ça on fait dans la vie, etc. C'est ça qui arrive que il y a des gens qui t'a bien aimé chercher un entrepreneur, mais qui a bien aimé chercher un journaliste. Donc, on ne peut pas connaître côté ça quand même. Non. Et Stanley disponible. Ça veut dire, vous voulez pour me 20 têtes, mais tout ça que je gagne, comme dans le package là. Tout net, la totale. Moi, je suis un passionné de l'art culinaire. L'homme était dans 8e, l'homme était Baudon.
Maman, ouais, le fait que m'intéresser à art culinaire, j'ai choisi payer premier cours pour moi. Là, ça me dans 8e. OK. Et ensuite, c'était quand Madame Bellegarde. Et ensuite, moi, continué avec art culinaire. Là, je suis arrivée dans Réto. Pour une deuxième fois, j'ai étudié cuisine et pâtisserie. Et en philo, moi, toujours continué. Et cette fois-ci, avec garnishing, pâtisserie commerciale. OK. Et toute l'autre discipline qui proche cuisine, tant que décoration, gâteau, etc. Mais pendant que je suis en seconde, j'ai une fondation être haïtien avec Mathias Pierre. Moi, j'ai étudié l'entrepreneuriat, fait 1 an d'entrepreneuriat. Et c'est là ça que je me commencé à l'ouvrir sous mode des affaires. Là, ça me commencé à entreprendre. OK. D'accord. Bon, on commence à entreprendre. Combien d'entreprises vous avez là? C'est me permettre de faire ça. C'est me permettre de parler comme ça. Okay, parce que je ne crois pas qu'on va utiliser l'entrepreneuriat seulement pour assimiler les connaissances. Parce que ça va apprendre ou le mettre en pratique. Donc, est-ce que vous pas ouvrir sur le marché? Moi, j'entreprends dans plusieurs domaines. Moi, j'entreprends dans production, production. Et ensuite, dans achat et revente. Okay. Des accessoires pour femmes, vêtements, chaussures, sacs, bijoux, montres, etc. Et la production, tout. D'accord. Mais qu'on a là, un conseil, on ne va pas dire un conseil, même plusieurs conseils. Comme si vous êtes capable de dire comme ça que vous êtes capable de prendre activité vu comme modèle. Si on jeune terrain, mais fait même déjà avant tout, qui ça vous le fait? Normalement, l'on veut faire un bagage, l'on veut entreprendre en Haïti, on sait que c'est difficile. Les pas conseiller si aux jeunes ou voulez lancer dans le mode des affaires immédiatement pour prendre une voie informelle. Parce qu'en Haïti, ce qui ne manque pas, on a beaucoup d'entrepreneurs en Haïti. Mais malheureusement, il y a 68,9% de la population qui lague dans le secteur informel et qui n'est pas vraiment profitable pour l'économie. Parce que l'entrepreneuriat qui a fait l'économie haïtienne avancée, c'est un entrepreneuriat qui est basé sur un cadre formel, c'est-à-dire au formaliser entreprise et ensuite sur innovation, sur création. C'est ça qui est capable de faire l'économie marché. Donc immédiatement qu'un jeune ou veut venir en entrepreneur, il faut qu'on connaisse qu'il y a des qualités requises pour venir en entrepreneur. Ça n'a jamais été facile. Il faut des outils de base, il faut des connaissances, il faut qu'on investisse d'abord dans le domaine que vous connaissez. Il faut maîtriser faire entrepreneuriat, par exemple, comptabilité, l'investissement, tout et tout. Mais si vous parlez de prendre cours là-dedans, essayez de prendre formation sur Internet, essayez de lire pour capable gagner outillage, pour capable gagner paquet de gens pour entrer dans le domaine. Ensuite, des qualités requises pour venir en grand entrepreneur. Il faut qu'on ait persévérance. Il faut qu'on ait la foi. Il faut qu'on croie dans ça que va faire. Il faut qu'on ait discipline, tout. Il faut qu'on ait une bonne éducation financière pour capable connaître. Vous parlez d'éducation financière? Oui. Alors, qui sont les dit par là? Par exemple, en bonne éducation financière, lorsqu'on va investir en l'argent, je vais faire une démonstration rapide pour nous. Très rapide. Si vous gagnez en brosse, par exemple, on produit pâté, par exemple. Pour pâté, il faut tout déjà mettre dans la tête coût total. Coût total légal, coût fixe plus coût variable. Vous connaissez coût fixe là? Gars, vous prenez note. Non, mais j'aime qu'on fait ça dans le primaire. J'aime qu'on fait ça dans le primaire. Coût total. Coût total légal, coût fixe plus coût variable. C'est-à-dire, pour produire pâté, ou besoin des matériels, un investissement qu'on fait, ou acheter four, ou acheter freezer, ou acheter une table. Ça, ce sont des coûts fixes. Et coûts variables, même, c'est qu'on a besoin, on va acheter farine, on va acheter sucre, on va acheter ingrédients, on va payer main d'œuvre, on va faire un paquet de choses. Ça, ce sont des coûts variables. Là qu'on va l'investir, pour garder à combien pour 20 produits, ce n'est pas pour lui dit à 20 bijoux, ou dit pour 20 bijoux en tout. Alors, ce qu'on pas de qui genre, comment il fait calculer? Si lui dit pas de espace là déjà, si pas de l'autre facteur qui t'a joué en faveur lui. Alors là, vous voulez parler de stratégie comme si c'était un employé pour le mettre business là sous pied. Et pour faire le marché, pour capable rentrer l'argent côté investi.
pour joindre prix pour vendre en unité, c'est coût total pour toute pâté ou diviser par nombre de pâtés qu'on fait 50. Donc on vient joindre combien pour vendre. Mais on bagaille que faut toujours connaître, même si l'argent pas très dans monde, tout l'argent pas pour. Coût fixe là, faut que tu repartir ou amorti coût fixe là sur un nombre d'années, par exemple sur 3 ans. Pour que si tu investis $5,000 pour coût fixe ou amorti $5,000 sur 3 années pour capable combien retirer $100 bien baronner quantité pour amortir sur chaque mois. L'argent ça c'est pour les matériels finis pour acheter l'autre encore. L'argent ça pas pour vous. Faut le mettre de côté parce que les matériels finis faut acheter de nouveau, faut entreprise qui a toujours fonctionner. Hey. Vous mangez vous faites brancher, vous mangez. Si je le savais. Bon bagage. Merci Stanley pour diverses questions ou déjà répondre nous. Alors, la dernière question que pour là, c'est dis-nous, est-ce que étudier entrepreneuriat en Haïti, c'est un bon ou bien un mauvais choix? En Haïti, je ne sais pas qu'il y a une université qui enseigne l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un cours au programme le plus souvent qu'il y a une université qui doit choisir ça comme un complément dans le cursus, mais pas l'école en soi qui baille ça. Quand il y a au sentiment que joindre, ça t'a supposé joindre comme entrepreneur? Ou bien ou pas satisfait le fait que vous sont entrepreneur? Et pas ça du tout, Lidji. Question, madame, est-ce qu'un jeune qui choisit étudier entrepreneuriat, est-ce qu'il fait un bon ou mauvais choix? Oui, oui. Bien sûr que non, il n'a pas fait un mauvais choix. Mais moi, je dis que en Haïti, pas une université qui a un cours, un diplôme en entrepreneuriat. Il doit son cours dans le programme de l'école. Et ceci n'est pas tout. Pour un entrepreneur, qui ça pour étudier? Bon, ça c'est une question qui est un peu embarrassante. Pour venir un entrepreneur, l'État pas vraiment mettre des structures en place pour venir étudier, pour étudier dans le domaine ça. Okay, donc... Pour venir, on est capable de faire connaissance. Par exemple, si on étudie gestion ou étudier administration, par exemple, on doit avoir une idée d'entrepreneuriat. Okay. Et ensuite, on peut prendre des cours online, on peut lire des documents, on peut faire une formation personnelle, on peut faire une formation personnelle de tête pour venir un entrepreneur. Mais pas une université qui est entrepreneuriat en soi. Donc, pas un cursus même qui est établi, pas un programme, pas un diplôme d'entrepreneuriat, ni on ne peut pas faire une licence, ni une maîtrise là-dedans à ce niveau-là. Pas en Haïti. Ok, d'accord. Sachez que vous-même, vous êtes entrepreneur. Qui secteur d'activité, dans quel secteur vous choisissez d'investir vous-même? Et pour qui ça vous choisissez d'investir dans un secteur comme ça? Je choisis d'investir dans le secteur restauration parce que c'est un domaine que moi j'aime. Ensuite, on investit dans un secteur que on connaît. Puisque j'ai déjà fait des études précédentes en culinaire, donc il vient faciliter la tâche pour m'investir dans un domaine que je connais. Parce que lorsque fait qu'on investir dans l'entreprise, on n'a pas vraiment des moyens. On n'a pas vraiment des moyens financiers pour te dire, on va payer un chef, on va payer ci, on va payer ça. Des fois, c'est avec propre connaissance pas ou commencer. L'homme qui est moyen comme ça, Stanley, est-ce que vous n'avez pas fait demande sponsor, est-ce que vous n'avez pas comme si aborder des gens qui pour rendre l'entreprise là ou encore qui pour mettre le sous-pied? Est-ce que les gens qui même venir les actionnaires dans le business ne pas comprendre ou bien notre explication? Dans un cadre formel, si vous voulez monter une entreprise ou besoin de monde pour aider, premier ça pour faire c'est un plan d'affaires pour écrire. Ou écrire plan d'affaires ou mettez tout document là ou aller dans une caisse populaire ou bien comme si c'est une start-up, si vous faites remplacer normalement c'est dans une caisse populaire ou pour aller faciliter un crédit. Ou écrire plan d'affaires comme tu dis ça tantôt, documents, patents, tout et tout, mettez faire un package, ensuite soumettre dans la caisse pour analyser si le dossier est fiable, son projet qui est rentable, si son projet qui est facile pour exécuter ou qu'à jeune financement. Des fois, jeunes quand viennent avec des projets, c'est bien pour un projet, mais il faut regarder pour la viabilité projet là. Est-ce que le projet ça les marcher avec réalité? Est-ce que on demande pour lui?
est-ce que vous avez une clientèle? Est-ce que vous avez visé le marché pour aller couler produit là? Est-ce que vous avez une demande pour tel produit? Est-ce que le produit ça est rentable? C'est toute une liste de questions pour répondre. Et moi, quand je vais analyser pour le c'est dans la seule condition. Normalement, est-ce que le produit est favorable? Est-ce que vous voulez dire? Est-ce que... Oui. Est-ce qu'on peut remettre l'argent si on investit dans l'entreprise? Est-ce que le rentable? Alors, Stanley, et question pour encore. C'est est-ce qu'on a tout vendre qui entreprise ou t'as même mettre sous pied sous ta si t'as gon monde la cap gado qui t'avait aidé est-ce qu'on a dit mais qui sont t'as même mettre sous pied pour avancement ou même en tant que jeune. Moi là c'est dans le mode des affaires depuis en 2014 et moi levé dans famille côté moi jeune maman c'est entrepreneur lié et je joine l'autre proche moi tout qui a évolué dans le domaine ça qui vient influencer en quelque sorte sur moi, qui fait que depuis en 2014 que je lancé dans le business. Ok, d'accord. Donc, si on monte à jouir de services et de produits que l'entreprise ou un bail, par qui moyen tu as fait ça? L'entreprise, moi, les investit dans le secteur restauration. Donc, le service que vous bail, c'est que nous produisons pâté, kibi, croissant en gros. Ensuite, l'autre entreprise, ils ont acheté, ils ont revenu en détail. Par exemple, quelques écoles, ou une liste d'écoles que nous livrons produits et puis ils vendent en détail. Il y a le service, par exemple, décoration intérieure, location de matériel, table, chaises, nappes, couverture de table et planification d'événements. Tout ça. Sur un baptême, en communion. Mais est-ce qu'on a dit nous qui non entreprise ou à Stanley? C'est Cooking Express and Events. Et numéro de contact, adresse, tout ça? Ou prenez nom pour nous, s'il vous plaît. Cooking Express. Et pas jeune seulement qui a regardé nous. Il y a grand monde qui a regardé nous tout. Alors, faut dire non entreprise là pour qu'on ait grand monde mais bon petit parti. Alors, Stanley, ou prenez nom pour nous. C'est Cooking Express. Cooking Express and Events. And Event. Bien dit, Facebook. Bien dit. Cooking Express and Event. Oui, on peut aller sur Facebook, on peut taper Cooking Express and Event, on va joindre. Et ensuite, numéro que on va joindre, nous, tout sur page là, si vous besoin de faire une réservation, si vous besoin de faire une commande. Ensuite, numéro WhatsApp, c'est 4004 95 03. Et puis, c'est Adelma 75. 4004 95 03. Oui, ensuite, c'est Adelma 75. À la rue Claredon. Alors, Adelma 75, c'est l'entreprise là? C'est l'entreprise là. Mais c'est local pas ou bien on peut faire un petit peu de question? C'est local pas. D'accord, on entend Stanley. D'accord. Ben, c'est intéressant pour rencontrer un jeune comme Stanley qui a fait des efforts, qui a fait des investissements. Est-ce qu'on peut gagner un dernier conseil, un conseil général pour travailler avec tout jeune qui t'a fait même genre avant? Bien avant pour tout jeune et qui t'a aimé entrer dans le monde business là, mais on peut qu'on nous un petit conseil sur tout jeune qui t'a aimé rentrer ISNAC. Gao, allez au-delà, allez trop sur l'entrepreneuriat. Alors, il y a des gens qui souffrent pour rentrer ISNAC. Donc déjà, en passant, tout le monde voit que c'est le produit de l'ISNAC. Donc l'ISNAC, c'est une école qui est ouverte, qui prend tout type de jeunes à talent. Déjà, nous gagnons des émissions, nous gagnons des programmes qui là dans l'ISNAC pour faire Timondio, mettre talent en dehors, etc. Mettre en évidence. Il y a plusieurs jeunes qui ont fait des articles sortis dans des journaux sortis. Nous gagnons Miss ISNAC tout, qui met en évidence les talents jeunes filles. Donc, c'est tout un paquet, c'est un programme. Donc, et nous gagnons Stanley tout qui sont produits, on produit vivant de l'ISNAC. Nous gagnons un paquet l'autre et grands icônes tout dans les médias qui tout est passé dans le carrefour ISNAC là tout. ISNAC est jeune tout dans le Parlement jeunesse haïtien. Nous pas nous gagnons tous tous côtés. Alors pour nous enchaîner l'émission nous gars on pas contre seconde dernière question. Non, m'attend conseil là parce que Stanley réussi. Posez-moi question sur c'est conseil pour jeunes qui t'a aimé rentrer dans mon business. Moi même franchement m'da aimé faire question pas maintenant c'est pour jeunes qui t'a aimé rentrer ISNAC. Bon. Oui, ISNAC d'abord. Si un jeune choisit venir, quelle que soit l'école ou choisi en fait, il faut qu'on ait une raison. Pour qui ça, moi, venir étudier journalisme, bien, pour qui ça, moi, choisi étudier animation, présentation. Pas venir à l'école juste parce que vous supposez aller apprendre un bagage, ou voulez mettre un maillot pour montrer que vous êtes allé dans le couteau. Mais faites parce que vous avez une motivation personnelle ou un côté que vous voulez arriver.
Ou gagnez une route que vous voulez suivre. Ou pas venir dans l'école, venir apprendre pour venir apprendre. Ça, c'est le conseil premier, là, vous voulez choisir pour venir prendre un cours. Et deuxièmement, on te posé une question. Question, parce que moi-même, je vais faire un cours. Qui moyen, qui conseil qu'on gagne, qui coûte un bon conseil, ou bien un jeune conseil, qui moyen pour qu'ils soient utilisés par qui chemin, comme si, comment tu as fait tout. Qui marche à suivre. Qui marche à suivre. Si vous voulez gagner une entreprise, ou rêver pour devenir un entrepreneur, premier, ça pour faire, ou pas besoin, pas même penser à l'argent avant. L'homme a besoin de faire une entreprise, ce n'est pas l'argent, parce que l'argent, ou pensez avec juste un dernier, malheureusement. Juste un dernier. Wow. Juste un dernier. Je ne sais pas secret ça. Donc c'est sur ça que réussit toi basé là sur le Bien sûr. Okay, on pense à l'argent juste un dernier. Parce que il y a des gens qui commencent avec zéro goutte et qui vivent un grand entrepreneur. Oui, c'est vrai. Premier, ça pour gagner, ou besoin de gagner expérience. Ou besoin de gagner une somme de connaissances de base. Passion tout. Bon, bien sûr, beaucoup de la passion. Ou une connaissance de base. Il faut qu'on connaisse qui ça qui est entrepreneur, mécanisme. Entreprise, il faut qu'on maîtrise ça pour qu'on gérer une entreprise. Il faut des compétences de base. Là. Et deuxièmement, dans le secteur que vous voulez investir, il faut qu'on connaisse. Si vous êtes agronome, bon, pas dire que vous êtes agronome, il faut qu'on investisse dans l'agriculture. Mais, make sure, le domaine que vous voulez investir, il faut qu'on connaisse le domaine. Et troisièmement, avant même d'ouvrir le business, il faut que vous ayez une clientèle déjà. Il faut que vous ciblez le marché. Pour qui est-ce qu'on produit? Pour qui est-ce qui peut l'acheter le monde? Il faut que vous ayez identifié un besoin dans la communauté. On doit arrêter de la caillou. On n'est pas obligé de faire une boutique, il faut faire une boutique tout. C'est pour innover, apprendre à réfléchir, apprendre à venir avec des trucs nouveaux. C'est ça qui est l'entrepreneuriat. C'est ça qui fait que vous distinguez, c'est ça qui fait que vous rentrez profit. Le cas où dans la communauté, il y a un problème, ou choisir améliorer le service là, ou bien venir avec un bagage nouveau. Si dans la communauté qui a évolué, pas gagner, par exemple, pas gagner boutique, oui. Passer mettre en boutique. D'accord. Si ou ouais, service que y a dans la boutique là, ou voulez améliorer, ou voulez porter un bagage de nouveau, venir ensemble avec. Et dernier calcul qu'on fait, c'est l'argent. L'on veut investir. Mis à part qualité personnelle qu'on a besoin, l'on pour venir un grand entrepreneur, persévérance, il faut qu'on soit très déterminé. Chemin pas facile. Là que je voulais lancer, j'ai rencontré pas mal d'embûches. Mais il faut qu'on ait une force intérieure. Si on n'a pas quoi dans le projet, qui est-ce qui parle quoi là-dedans pour vous? Il faut qu'on ait une motivation, il faut qu'on croit dans ça, faire quoi qu'on a réussi là-dedans. Un entrepreneur, il a plein d'opportunités, côté l'autre monde. Pas ouais opportunité. Okay. Donc c'est conseil ça que je gens qui veulent investir. D'accord, nous remercions pour conseil ça et espérons que je ne mettez tout ça que Stanley se dit en application comme ça tout. Si vous avez une entreprise tout, la facile pour vous capable gagner. Ce n'est pas reprendre côté si on a besoin de services et produits que vous gagnez dans l'entreprise. Est-ce que vous reprendre pour c'est Adelma 75. L'adresse est Adelma 75. Okay. À la rue Clarendon, numéro 8. Mais on va joindre sur Facebook. OK. Dès pour taper Cooking Express and Events, on va joindre. Donc il y a un service de livraison là-dedans? Service de livraison que nous assurons. Ça, c'est assuré. D'accord, bien. Nous remercions. Merci un peu pour conseil ça. C'est des conseils qui sont salutaires. J'espère que les jeunes qui t'attendent des missions prennent conseil ça pour mettre en pratique. Et oui, c'est bien. Merci encore une fois, Stanley. Alors, merci au même tour qui t'a suivi Stanley. Et dans bel conseil, il sont porté pour jeunes, tout jeunes qui t'a rentré dans l'entrepreneuriat, qui t'a rentré dans le monde business là, avec jeunes tout qui t'a fait partie de famille Isnac, qui t'a venir et mettre en évidence qui ça la caillou comme capacité pour parler en public, comme communicateur, tout ça, comme présentateur aussi. Alors, on prend un coup de pause avec une vidéo de Marcelo titrée On est là. MHD, j'ai pointé le beat. Pour envoyer ce message, vous tenter ce rythme. Depuis l'Amérique, tu nous manques, mamie Afrique, famille à vie. Encore en vie, on épingle ce signe. On ne cesse de penser à toi, maman terre, maman fadette, tuée par le passage à mer. Chaque pas aveugle, chaque boîte crânienne sont toujours contrôlés.
pas de rafale barrière. Mais on est là, on a connu beaucoup de plats et de moments indigestibles. Mais on est là, de catastrophes naturelles qui pourraient nous rendre flexibles. Mais on est là, on est souvent diminué pour des petites raisons incrédibles. Mais on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Mais on est là, 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 on est là. Si tu entends parler d'une Haïti, d'hommes libres qui ont marqué l'histoire de l'humanité, c'est nous, c'est nous. Aussi un pays manipulé, avili politiquement pour créer disparité, c'est nous, c'est nous. C'est disqualifié ou dynamisé, c'est suicidaire demain, ils pensent se rivaliser. Ce fut activé depuis 1850, on lutte encore, on connaît les causes de finalité. On a connu beaucoup de plats et de moments indigestibles. Mais on est là, de catastrophes naturelles qui pourraient nous rendre flexibles. Mais on est là, on est souvent diminué pour des petites raisons incrédibles. Mais on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Mais on est là, 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 on est là. On est là, 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 on est là. Ici c'est un petit paradis, en photo on peut te faire voir la badie. Ici on est tous amis, le sol entier c'est la famille. On a connu beaucoup de souffrances, encore en vie n'est pas un coup de chance. Courageux à outrance, patriote en tous sens. Mais on est là, on a connu beaucoup de plats et de moments indigestibles. Mais on est là, de catastrophes naturelles qui pourraient nous rendre flexibles. Mais on est là, on est souvent diminué pour des petites raisons incrédibles. Mais on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Mais on est là, 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 on est là. Habitants d'Amérique, mais on ne peut s'appeler américain. On est là, victime de bons amis, même de fables divins. Mais on est là, abolir l'esclavage fut un acte vilain. Mais on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Mais on est là, l'Afrique, l'Afrique entière, notre mère, notre chérie, notre mamie, ne pas jamais oublier. On est là, même si on joue, t'as passé, tourné en l'autre jour. Mais tout Haïtien a toujours connu, on sait vraiment non. Il va toujours été ça, hein. Haïti fier de haut, Port-au-Prince, Jacques Mel, Ocap, Okaï, Jérémy, Gonaïve, Inch, Fort Liberté, Liragouane, Porte de Paix. Haïti entier, pas jamais oublier. Mamie Afrique, on est là. Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Et je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, dimanche 6h PM sur la chaîne 60 Télémégastar. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. Pour une formation professionnelle qui vous garantit une carrière de qualité, l'ISNAC vous ouvre ses portes, toujours au 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT, avec le même corps professoral, chevronné, compétent et surtout de nouvelles disciplines. Hôtellerie et tourisme, assistance administrative et marketing, comptabilité informatisée, sciences administratives, journalisme, animation et présentation, journalisme sportif, français, informatique bureautique. Avec une formation appropriée matin et soir, il ne vous manquera rien pour exceller sur le marché professionnel. ISNAC. Cours de diction gratuit, local spacieux, sécuritaire et parasismique. 70% de pratique à la radio et à la télé. ISNAC, pas seulement une préférence, mais la référence en la matière. Pour les cours en communication, nouvelle session, octobre. Pour les cours en administration, journalisme, montage vidéo, infographie, session, mois de novembre. Passez au 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54. ISNAC, 100% d'impact. De retour après la pause, le moment est venu pour faire place à notre deuxième invité, qu'il s'agit bien de Richard Benuel. Bonsoir Benuel. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Garo.
Alors, Benoël, nous comptons avec nous dans l'émission Si Jeunesse savait. Et bien avant, nous autres qui nous préparer pour. Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on aime l'émission Si Jeunesse savait? Et comme on dit dans la présentation, là, moi, je suis jeune sénateur et dans le Parlement jeunesse. Et pas oublier l'émission relais Si Jeunesse savait. Par exemple, quand il y a des jeunes, Richard impliqué. Donc, par un côté, je me sens bien que les moins dans l'espace, côté qui a bataille pour l'épanouissement jeune dans le pays. Alors, c'est bien. Gao, vous avez une question? Oui, c'est une question que vous avez posée tout à l'heure, mais je propose, mais nous avons une différence parce que je me sens que c'est un sénateur qui va à côté. Là, ce n'est pas la même chose. Un jeune sénateur, parce que... Bon, jeune sénateur, en tout cas, sont aspirants au Sénat. Soit accepter d'être un jeune sénateur. Pas forcément, ou aspirant. En tout cas. Et je pense que l'espace Parlement jeunesse, c'est un espace qui a la possibilité avec une classe qui est majorité dans le pays, qui n'est pas impliquée, et il y a la possibilité avec des jeunes qui, pour permettre pour tes revendications, majorité de monde qui est dans la catégorie sociale, ça, de façon à ce que nous puissions poser des actions concrètes pour le pays et pour la société que nous tous nous espérons. Bon, d'accord, avant, mais nous allons sur ça après. Mais juste avant, là, nous avons un snack là, nous avons dit qu'on l'a caillou. Exactement. Mais pour qui ça? Est-ce qu'il y a une raison qui fait que c'est un snack que tu as choisi? Raisons multiples et nombreuses. Mais d'abord, je vais évoquer deux raisons. D'accord. Première raison, c'est un problème qui est lié par rapport à une difficulté, un trouble du langage qui est le bégaiement. En fait, moi, dans un paramètre bègue, et moi, il semblerait que tout moi ait gagné des traits qui t'ont fait paraître comme monde qui voulait une béguer. Et moi, j'ai essayé de regarder dans quelle mesure je suis capable de parler avec le problème ça. Et moi, j'ai dit, une chose qui a aidé moi à parler avec le problème ça, c'est intégrer un espace côté qui permet de résoudre le problème ça. D'accord. Et là, on a parlé avec plusieurs mondes, je t'ai référé moi avec ISNAC, côté de communication, qui permet et améliorer bien résoudre le problème ça. Deuxième raison, c'est parce que moi j'ai eu une chance de travailler dans les médias, dans la direction administrative en médias, je suis pas dans la salle de nouvelles. Et départ ambiance que j'ai dans la salle de nouvelles ça, moi j'ai nécessaire et même important pour essayer de garder dans quelle mesure moi j'ai intégrer et salle et nouvelles et médias ça. Donc pour intégrer ça m'a demandé pour comprendre qui. Et pour qu'il il faut un niveau en communication bien journaliste. Et c'est la raison ça qui fait que moi j'ai cherché et mes amis qui fait dans le domaine de communication dans le pays, dans le domaine journaliste et qui te référé avec ISNAC et qui fait que moi dans la 4e session qui fait moi étudiant ISNAC depuis juillet 2016. Alors tu es arrivé à intégrer médias ça? Moi j'ai intégré déjà, moi j'étais dans la direction administrative. Moi, je suis pas dans la salle de nouvelles. Salle de nouvelles, là, en fait. Oui, moi, je travaille là-dedans, nombreux temps comme reporter. Et là, je travaille comme rédacteur. Et moi, c'est responsable des pages sportives dans et journal ça. C'est bien, Richard. Alors, est-ce que tu as dit nous, au début de tout ça, comment trouver le professeur ISNAC? Est-ce que tu es bien rejoint nous face avec Timal au sens où tu penses que tu es gagné? Est-ce que vous retrouvez avec le professeur? Oui, exactement. C'est une raison que je toujours féliciter et le monde qui te réfère avec ISNAC parce qu'avec eux, moi, ouais que le problème est amélioré. Et au carré marqué là, exactement, nous pas remarquer exactement, ça c'est fui et travail, mais c'est le résultat même des formations que nous gagnons pendant plus qu'un an de ISNAC. Donc nous sommes capables de dire qu'on est d'accord avec le slogan ISNAC 100% d'impact. Pas seulement impact. Okay. Pas seulement impact, c'est pas seulement fait pas que ça. Je pense que de parler de questions communication en Haïti, référence par l'autre. Pas d'autre. Amen. Et je pense que ça mérite un amen. J'ai l'impression que si tu as l'autre mot, tu as remplacé communication, ben journalisme, mais il t'a pris l'ISNAC. On peut dire normalement l'ISNAC, le guérisseur de la bouche, pas vrai? Oui, on peut dire ça. Mais tout mot qui est à la communication, on peut résumer dans un seul mot que c'est ISNAC. Ok, d'accord. Donc, on est là, on croit que un paquet de jeunes qui soi-disant bégé et tout. Oui. Donc, et ISNAC pas seulement l'école de communication, nous avons l'hôpital là, tout des pour bégé, nous avons une dans ISNAC, c'est clair. Alors, Richard, est-ce que vous avez dit nous, en dehors de journalisme là, que vous étudiez ISNAC, et comment vous êtes arrivé à intégrer
et jeunesse parlement haïtienne? Oui, en fait, en dehors de SNAC, il y a d'autres formations que je gagne. Et d'abord, moi, j'ai une formation dans la psychologie, dans la faculté des sciences humaines. Oui. Et moi, j'ai une formation tout dans la faculté de droit, dans la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Et tout espace que j'ai chance d'intégrer pendant le parcours, permet moi de comprendre nos bagages. Ce qui s'allie, c'est que, d'après les statistiques, la majorité des gens dans le pays, dans le pays, c'est jeunes. Donc, c'est un secteur qui est important et qui mérite un encadrement et qui mérite pour nous porter une intervention rapide. Et c'est une raison, tout côté des patients, nous avons posé des actions qui vont contribuer à porter une amélioration avec conditions. Et c'est en 2015, et moi, j'ai appris que tu as une série d'activités qui t'a fait pour commémorer une journée qu'il y a avec les jeunes. Et moi, j'ai participé dans l'activité en 2015. Et c'est alors que moi, j'ai appris dans la journée que tu as gagné un recrutement pour la 4e législature Parlement jeunesse d'Haïti. Et moi, j'ai essayé et demander plus d'explications sur comment nous arrivons à intégrer le Parlement jeunesse, puisque ça concerne les jeunes, donc ça concerne tout. Et moi, arrivé à intégrer le Parlement jeunesse, et qui fait moi un jeune sénateur de la République, et moi, c'est représentant et jeune dans le département nord-ouest. Parce que nous avons trois jeunes parlementaires par département. Moi, c'est dans le Parlement jeunesse qui représente le département du nord-ouest. Ok, ça fait nous un peu le plaisir, Richard. Mais est-ce qu'on a tout profité dit et tout jeune qui t'a intégré et Parlement jeunesse haïtienne, qui processus yo ka mettre en marche et qui ça pour faire? Et m'a dit que nous avons un mandat, je dis madame beaucoup fini. Alors mandat pour là, c'est combien de temps? Oui, m'a dit ça, c'est que quitter madame n'a fini au moins qu'il y a une velléité pour intégrer et quitter madame n'a fini. Et ça que je suis certain que nous n'avons pas gain intention de retourner dans le Parlement parce que c'est important et nécessaire pour d'autres jeunes faire expérience là-tout. Parce que je pense que c'est une expérience qui est très utile avec jeunes. Alors, ça m'a dit, c'est comment, qui processus pour jeunes suivre s'ils veulent intégrer le Parlement, comme si qui marche à suivre, qui ça doit faire? Donc, les, par contre, si son campagne qui une période d'élection, tout, etc. Ok, d'abord, il y a 3 étapes pour nous suivre pour arriver au Parlement, pour intégrer le Parlement jeunesse d'Haïti. Une première étape, c'est au fondement de formulaire dans une association qui est sur la question de l'accès à AVD, qui est Action volontaire pour la démocratie. Il y a une association qui travaille pour mettre en valeur tout ensemble de barrages qui chargent des valeurs républicaines, des valeurs démocratiques. Et première étape là, c'est fondement du formulaire. Côté où on va gagner pour gagner une fiche d'inscription, côté on va gagner pour des jeunes qui sont dans la zone de la Caillou. Fiche d'inscription, c'est à côté de jeunes. Il y a volé pour par email. Il va faire impression au même. Pour jeunes par email, excusez Richard, il faut que tu suivre un site ou bien une page. C'est qui moyen ou le jeune par email? Exactement, parce que il y a plusieurs façons capables et un but de question ça. Parce que une commission qui sur sa base à faire, c'est à travers les médias, il lance appel là. Et deuxièmement, il y a une page Facebook qui c'est AVD, c'est Action volontaire pour la démocratie ou là-dedans. Et où j'aime page là, on va prendre toute information. L'offre vous voyez familial pour vous, ou dans la circonscription bien dans le département là, ou bail environ 150 à 500 jeunes signés pour vous, ensemble numéro coordonnées et on a un texte qu'on a produit, sur un problème qu'il y a avec la société noire. Oui, il doit social, il doit politique, il doit économique, etc. Et après, l'offre produit texte ça, ils font correction, c'est-à-dire ils font une catégorie de monde qui passe pour deuxième étape ça. C'est-à-dire il y a un monde qui passe étape texte ça. Après, au fin passer étape ça, on gagne une interview qu'on peut faire, côté on peut défendre ensemble de positions, ensemble de arguments qui ont avancé dans le texte ça de manière orale.
Donc, je pense que après l'interview, après 2 ou 3 semaines, il y a un résultat, soit comme étant jeune et sénateur, bien jeune et député. Cependant, il y a une barrière qui sont l'âge là tout. C'est-à-dire, il y a un monde qui gagne plus que 25 ans, il n'y a pas de chance d'intégrer le Parlement jeunesse. Parce que il y a un barème que pour arriver jeune sénateur de la République, il faut gagner au plus 25 ans. Et pour arriver jeune député, il faut gagner 23 ans au plus. Donc, c'est une catégorie, c'est un critère qui est important pour intégrer le Parlement jeunesse. En tant que jeune sénateur, quelle mission? D'abord, comme étant un jeune sénateur, je suis un jeune leader. Donc, comme étant un jeune leader, il y a un paquet de barrières qui chargent derrière. Pas oublier que moi, comme étant un jeune parlementaire, moi, non exercice de simulation. Après, c'est simuler attribution qui est dans une institution démocratique, non souci, mais non perspective pour nous capables de comprendre, arriver à comprendre la valeur démocratique dans le pays. Okay. Donc, en tant que jeune parlementaire, comme tout parlement dans tout pays, nous avons une mission de contrôle et nous avons une mission de légiférer. Pas oublier que en deux parlements jeunesse là, qui sont activités initiées par AVD, nous avons l'autre activité qui est le gouvernement jeunesse. Donc, nous mettons dans le Parlement jeunesse, nous avons contrôlé toute action que le gouvernement jeunesse a posée. Et c'est une raison, dernièrement, la Chambre des députés a été convoquée et le jeune Premier ministre, le jeune gouvernement, pour faire une explication sur, disons pas, sur l'action que le gouvernement a posée qui prend en compte l'intérêt supérieur et jeunesse là. Parce que dans la Chambre des députés a été estimé que il y a des actions que le gouvernement jeunesse a prend qui n'ont pas tenu compte de l'intérêt. Donc, il a été fait en convocation juste pour être capable d'essayer de rappeler les jeunes premiers ministres là à l'ordre et pour te rappeler le tour de fonction de mission que le gagne comme étant jeune premier ministre et pour être capable d'essayer de garder dans quelle mesure ensemble de poser des actions qui sont capables utiles et pertinentes pour la jeunesse pays. Okay. Ou même en soi, Richard, est-ce que vous êtes satisfait de l'État haïtien et sous gens yo prend nous dans le Parlement? Est-ce que vous êtes fier côté? Oui, vous me ajouter, est-ce que vous avez une considération réellement en tant que jeune qui ça nous bénéficie en tant que parlementaire? Est-ce que vous avez accès à des propositions de loi ou bien est-ce que vous avez un mot dire dans l'ensemble de décisions qu'on prend? Et moi, je te dis au début, son activité qui permet nous-mêmes jeunes comprendre et valeur démocratie à charrier derrière. Mais tout, c'est un espace tout qui permet nous comme étant jeunes fait monde dans l'État, autorité dans l'État attendez nous parce que nous représentons une catégorie qui est majorité. D'après des statistiques nous, soit 40% de monde qui vit sur le territoire c'est jeunes. Donc nous c'est majorité, donc nous avons un mot par nous pour nous dire dans ça qui concerne la prise de décision. Dans ce sens, ça, l'action que nous avons posée, il n'y a pas une force obligatoire ou bien une force contraignante, mais il a stimulé à Parlement, vrai parlementaire, parlementaire officiel, il a posé des actions qui étaient capables d'échapper. Par exemple, la 3e législature, qui a fait un vote symbolique sur un pacte international qui a été ratifié, qui est le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, qui a été ratifié, Haïti n'a pas jamais eu chance pour l'été, qui a été signé, Haïti n'a pas jamais eu chance pour ratifier, et bien il y a une ratification symbolique qui a été faite en le Parlement, qui a stimulé, et en 2008, que le Parlement à l'époque là, l'Assemblée nationale à l'époque là, a ratifié et convention ça qui c'est le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels. Deuxièmement, dans la 4e législature, nous posons des actions concrètes et qui sont utiles pour la société et surtout la jeunesse. Il y a une action que nous posons, c'est que nous-mêmes dans le Parlement jeunesse, surtout dans le Sénat, nous avons consultation, nous avons disons sur la loi qui était proposée par un sénateur que je vais citer,
qui c'est loi crédit aux étudiants. Côté loi ça a voté dans le Sénat officiel là et qui maintenant devant chambre des députés officielle là. Côté loi ça va permettre que un jeune qui finit, qui n'a pas de chance d'intégrer l'université de l'État, capable de faire des prêts qui allaient jusqu'à 500 000 gouttes pour financer les étudiants. Et côté dans prêt ça, côté les jeunes ça a gagné un délai jusqu'à 10 à 20 ans pour mettre comme ça. Deuxième barrière que nous faisons, c'est une barrière qui a traversé dans le pays que un peu de monde pas méditer attention sur lui. Chaque gouvernement qui monte, il y a une commission présidentielle, bien, une commission ad hoc qui pose des questions de détention préventive prolongée. C'est-à-dire des gens qui font 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans même, en dans 4 000 qui n'ont pas de chance et juge. Donc, les gens qui passent 4 ans, 5 ans, 6 ans devant le juge, ils ont en détention préventive prolongée. Donc, nous-mêmes, nous avons une proposition de loi qui est déjà dans le jeune Parlement, qui c'est que l'État haïtien fin gaspiller jeunesse. Imaginez un monde qui a par exemple 25 ans, qui perd du temps, qui fait 10 ans, et qui les regarde après 10 ans, le 20 jours, il est devenu innocent. Il fait 10 ans que yo a pigé pendant des amis, côté yo gaspiller jeunesse, côté yo gaspiller un ensemble de projets que tu gagné. En plus de ça, il était innocent. Et en plus de ça, il était innocent. Il nous dit que l'État n'a pas fini de gaspiller monde ça pour la garder le danger. Nous faisons une proposition de loi qui permet que monde ça ait une réparation. Une réparation civile. Je pense que il y a des choses que nous ne pouvons pas réparer. Par exemple, pour nous préparer 10 ans que nous avons fait 10 ans que nous perdu déjà. Mais au moins, il y a une valeur pécuniaire et que l'État mettait à disposition. Non seulement une valeur pécuniaire, mais on est capable de dire un accompagnement psychologique. Tout. Côté à gagner des travailleurs sociaux, des psychologues, des sociologues qui ont essayé d'accompagner les gens. Et troisième proposition que c'est le sénateur Richard Benouel qui fait lui, c'est garder dans quelle mesure nous sommes capables d'offrir une autre alternative à la jeunesse. Ce n'est pas normal pour seul espace de loisirs jeunes, c'est faire un marché, c'est bon boulon 1000 gouttes, c'est tisourit. Nous-mêmes, nous proposons une loi dans le Parlement jeunesse qui c'est une loi qui crée une bibliothèque nationale, une bibliothèque dans chaque commune avec un centre socioculturel dans chaque commune. C'est-à-dire, il y a un espace en dehors de faire un marché. Alors, excusez, sénateur, et Jean a parlé, il y a aucun problème avec le style rabodaille là? C'est dans rabodaille de toutes sortes. Non, pas de problème avec non, mais c'est discours à chaque idée. Comment on filles comme étant, jeunes filles comme étant des objets qui sont pas normal. Et je pense qu'il y a une barre qui sur ça, c'est regarder qui ça qui cause ça. On va dans une société pas aucun espace de loisir, côté jeune n'est capable et aller pour recréer. Eh bien, nous dit que dans chaque commune, il y a une bibliothèque côté jeune à Cali et il y a un centre socioculturel côté monde qui pratique théâtre, qui pratique talent, qui expose talent et côté tout pour les jeunes capables d'essayer d'épanouir l'esprit. Donc, je pense que c'est une proposition que moi personnellement que je compte faire. Et il y a l'autre proposition que plusieurs collègues font que je n'ai pas besoin d'énumérer. Vous choisissez nous toi seulement. Exactement. Donc, dire que c'est une belle initiative. Déjà, moi féliciter pour l'engagement. Ça. En plus de ça, moi j'attends attentivement sur le processus qui gagne pour capable intégrer le Parlement. Vous avez parlé de pétition pour signer de 150 à 500 jeunes. Déjà, nous dit que ce n'est pas ça à faire parce que entrer dans une commune, jouer un accord 500 jeunes, c'est pas. Ou pas mener les gens à le voter de côté, mais c'est pas leur parler avec nous. C'est comme ça, c'est pas leur parler avec nous. Sensibiliser pour signer une pétition, pas vrai? Donc c'est déjà grand chose parce que nous sommes capables de dire que dans la commune, on pesait ou considérer. Mais question qui gagne, est-ce que vous pensez que l'important, est-ce que vous pensez que qui place, qui importance qu'on baille Parlement jeunesse? Est-ce que vous pensez que il y a une importance vraiment bien que vous dites comme ça que il y a des décisions que vous prenez qui stimulent vrai Parlement, bien Parlement officiel la journée. Est-ce que vous pensez réellement nous avons importance, nous avons place nous dans la société, dans le système politique là dans le pays? Et je pense que c'est une mission, c'est une bataille pour nous prendre place nous. Parce que vous attendez les gains en crise quelconque dans le domaine quelconque, où est que vous fait appel à plusieurs secteurs.
Le secteur protestant, il faut venir de catholique, vaudou, société civile, etc. Chaque représentant. Université, etc. représentant. Je ne pas jamais entendu dire côté secteur jeunesse là. Et pourtant, nos majorités. Mais c'est ça. Parlement jeunesse, le gouvernement jeunesse sont moyens qui pour permettre que les jeunes regroupés pour poser des actions concrètes et pour capable influencer l'espace politique pour capable essayer de partager ça charrier comme valeur et ça voulait tout pour la société haïtienne, pour la nouvelle Haïti que nous chaque nous inspirer. OK, c'est nous respecter ça parce que nous espérons que et je nous apprends ensemble de conseils ça en considération. Mais est-ce que vous avez une question, Louis? Oui, Gao. Question par moi, c'est, je dit Richard, et jeunes qui acceptent signer ou encore voter, qui ça est-ce que vous pas attendre un bagay? Et nous-mêmes, en tant qu'élus, qui ça nous a offert? Oui, exactement. Je pense que généralement, les gens qui veulent intégrer l'espace parlement jeunesse là, c'est des gens qui veulent porter en plus dans l'espace, la vivre là, dans la communauté. Donc, il y a un sens de leadership là même. Je pense qu'en dehors de simulations que nous faisons dans le Parlement réel là, mais il y a des actions que nous faisons dans la communauté. Okay. Par exemple, moi-même, comme étant un jeune sénateur, qui a une chance de sortir dans le département nord-ouest, département qui pire dans le pays, nous essayons de garder dans quelle mesure nous sommes capables d'organiser des préfacs gratis pour jeunes qui sortent dans le département. Qui fait l'année dernière que nous gagnons un maximum de monde qui est intégré et université publique avec université privée. Donc, je pense que c'est un ensemble d'actions. C'est l'autre sénateur qui fait l'autre activité que je n'ai pas besoin d'énumérer. Alors, ou même comme nous connaissons mandat à la poche pour les prendre fin, et qui sont mis sous pied déjà dans le secteur pour là? Et moi-même, je dis ça. Moi-même, en le Parlement, j'ai chance d'intégrer la commission et justice. Ça veut dire que c'est un initiateur et loi de son préventif prolongé. Et il y a un ensemble de causeries que nous avons fait dans la Cour de cassation, côté président Jules Kant a participé avec nous. Nous avons gagné plusieurs secteurs dans la question de détention qui ont participé avec nous, qui permettent de nous dégager une compréhension sur le phénomène en Haïti. Et je pense que ça a été utile, parce que nous avons un sac qui était chargé. Et je pense que plusieurs espaces, plusieurs côtés, plusieurs jeunes qui ont participé dans la causerie, ont la nécessité pour une action concrète qui est posée pour nous éradiquer le phénomène de la détention psychologique. Sénateur Benoël, est-ce que vous sentez les jeunes satisfaits? Jeunes qui ont accepté, signé ou encore voté pour eux? Est-ce que vous sentez satisfaits de vous? Bon, je pense que nous sommes humains, nous ne pouvons pas arriver et satisfaire tout le monde. Et je pense que si ça t'arrive fait, je peut-être moins. Je peut-être même son robot. Parce que la vie a même fait pour que ce soit ça. C'est dans l'insatisfaction ça nous avons essayé d'améliorer le comportement, nos positions que nous prenons dans le Parlement. Nous apprécions la volonté et nous espérons tout que vous avez pour nous ou même et l'autre jeune sénateur qui avait plus marge de manœuvre afin que décisions et volontés nous capables de prendre plus en compte. Est-ce que vous avez un dernier conseil que tu as proposé à la jeunesse qui a tant de là pour le moment? Beko dit que c'est au cap côté, mais que c'est à tout le pays, on a parlé, mais plus précisément la jeunesse haïtienne qui a tant de nous là. Soit un conseil que tu as apporté pour eux. Conseil que je apporté pour la jeunesse Haïti en général, je vais dire que nous, c'est majorité. C'est-à-dire, l'important pour nous poser des actions concrètes, l'important pour nous intégrer l'espace décisionnel. Parce qu'il y a un principe de droit que je toujours aimé répéter, c'est le principe intergénérationnel. Il y a le principe ça qui dit que il y a un monde, un jeune, une génération, pas de droit qui quitter en société de façon plus mal que le dépend dans la main et génération précédente. Et c'est une raison, moi, il est important pour chaque jeune de poser une action concrète pour permettre que les jeunes qui viennent, la génération qui viennent, pas joindre Haïti de façon plus mal que le bien. Donc, nous avons une annonciation de misère, une annonciation de nous considérons l'enfer. Nous ne pouvons pas souhaiter nos jeunes
génération qui vient jeune nous façon qui manque jeune les jeunes de tir. C'est une raison demandé nous pour nous poser des actions concrètes dans la communauté nous, dans l'environnement nous, dans l'école nous, de façon à ce que nous sommes capables d'offrir une autre Haïti, une autre alternative à Haïti et une autre façon de voir Haïti. Je pense que si nous posons des actions, ça va arriver justement par rêver, par atterrir, par matérialiser et rêve nous qui c'est nouvelle Haïti que nous tous aspirons. Ok, merci sénateur Richard. Et c'était conseil sénateur Richard, t'es poté pour nous, et dis-nous et encore t'es poté pour tous les jeunes pour qui t'a aimé vivre une belle Haïti. Alors sénateur Richard, bien avant nous mettions fin, est-ce qu'on peut dire nous comment où est le métier journaliste en Haïti? Je pense qu'en tant qu'étudiant qui a réfléchi et qui a étudié journaliste, donc statut étudiant ça a une possibilité pour me réfléchir sur la profession que m'a étudié. Donc ça peut me comprendre que nous avons un pile de pour nous faire dans la profession et profession ça. Et je pense que si nous arrivons à comprendre la valeur, le sens, pour ça à d'elle, nous arrivons à faire un paquet de barres qui positif pour le pays. Et je pense que les journalistes, ils ont un mot pour dire. Et je pense que si tu arrives à comprendre la mission et le rôle vraiment vrai, nous offrons l'autre alternative, nous offrons bien-être même pour ce société, je pense que nous arrivons à gagner une société qui est meilleure. Parce que la société n'est pas arrivé possible sans la presse, sans journalistes. Ok, merci sénateur. Et Gaoum, par contre, tu n'as pas ajouté un dernier bagage? Non, c'était des conseils qui salutaires, des conseils pour la jeunesse et des conseils pour les journalistes. Nous espérons que les jeunes et les journalistes surtout apprennent conseil, parce que nous connaissons que gain des exemples, il y a des modèles dans la société et nous sénateurs nous qui là, jeunes sénateurs nous déjà, c'est déjà un exemple, déjà un modèle. Nous souhaitons, nous espérons que l'autre jeunes capable de suivre sénateur. Et puis nous attendons tout dans les snacks, on va comme ça. Et merci, nous sommes avec jeune sénateur Richard Benuel, qui est un jeune étudiant ISNAC, qui a étudié journaliste à l'ISNAC. Alors, c'est là que nous mettons en bout avec émission jeudi, qui c'était émission Si Jeunesse Savait. C'est une émission qui est faite et présentée avec étudiants ISNAC. Merci, c'était Aurélien Ludier et Gao Saint-Silus. Allez qu'il est, petit garçon pas roulé sec encore. Allez qu'il est, raf nan bocal pas la mode encore. Allez qu'il est, ti fi pas payé pour peut-être quoi encore. Allez qu'il est, non pas ben en bas la pli encore. Allez qu'il est, mon en province piper volé que bonne chambrelle. Bien moins bis Obama cap si qu'il est que raché poil. Pas que Donatra encore bagay ça personne pas kwel. Taxi moto côté passager tant qu'on sotwel. Non pas saisi mon cellulaire encore. Mettez les copas sous corri encore. Non chercher pour nous sembler ak moun pa kon qui ça semble. Et les pensées nous qu'a fait farine sembler. Allez qu'il est, petit garçon pas rouler c'est encore. Allez qu'il est, raf nan bocal à la mode encore. Allez qu'il est, ti fi pas payé pour peut-être quoi encore. Allez qu'il est, nous pas payé en bas la pli encore. Allez qu'il est, nous pas jouer football avec boule chaussette encore. Non. Allez qu'il est, jeune yo pas fait l'amour en cachette encore.